Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie cet après-midi d'être avec vous dans ce concert qui nous a été donné, qui est en train de nous être donné par ce groupe merveilleux que vous connaissez très bien, le frère Daniel et son groupe. Tout à l'heure, nous allons parler de la place de Dieu dans la vie des hommes pendant ce moment de confinement. Nous sommes en train de lire des livres de la Bible. Il y a Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 11. Et il y a également Daniel chapitre 2 verset 21. Dans ces deux chapitres que nous avons lus, dans ces deux textes, il y a des mots qui concordent. Et ces deux mots-là, il s'agit de la vie des gens par rapport à leur manière de vivre quand nous voyons comment Dieu exerce son ministère par rapport aux hommes. Et là, nous voyons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand nous disons que Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous voulons voir ce qu'il fait dans notre vie. Il n'y a pas longtemps, l'année écoulée, en 2019, tous nous étions en train de parler du mot 2020, vision 2020. On s'attendait à une année merveilleuse, une année pleine de surprises, mais aussi une année où chacun de nous pensait que vraiment cette année allait être une année différente des autres. Mais aussi, quand nous voyons très bien cette année, réellement a été une année de surprises. Et les surprises que nous voyons aujourd'hui sont maintenant ce que nous sommes en train de parler. Il y a le coronavirus, donc la COVID-19, le virus, et tout ce qu'il y a à côté de ça. C'est pourquoi, comme il y a la présence de ces virus parmi nous, voilà ce qui se présente maintenant devant vous. Nous sommes obligés d'être dans le confinement, nous sommes obligés d'être dans l'isolement. Mais qu'est-ce que le confinement? C'est quoi le confinement? Si nous pouvons donner la réponse à ces mots, nous allons dire que le confinement, c'est seulement une stratégie de réduction des risques sanitaires qui oblige un isolement. Et voilà, beaucoup de gens, et nous tous, nous sommes dans l'isolement, le monde entier est dans l'isolement. Nous allons voir que c'est presque tout le monde qui parle de ces mots aujourd'hui. Et quand nous parlons de ces mots, et voilà, tout le monde échappe à ces corollaires. Mais la Bible dit que les hommes peuvent être confinés, les hommes peuvent être isolés, mais Dieu ne sera jamais isolé, Dieu ne sera jamais confiné. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir vous montrer combien de fois notre Dieu est grand par rapport à ce confinement et sa place, qui est même notre thème de cet après-midi. Comme je disais là, nous voulons parler de la place de Dieu pendant ce moment de confinement. Ainsi, la place de Dieu, si nous voyons très bien dans le confinement, si nous lisons les deux versets que nous avons vus là-bas, nous allons voir qu'il y a trois petits points. Et le premier point comme place de Dieu dans le confinement, c'est que Dieu est là pour soutenir les croyants. Tous ceux-là qui pensaient qu'ils allaient mourir, Dieu est là pour les soutenir, leur montrer combien de fois il est là. Et quand il est là, personne ou autre chose ne pourra le nuire parce qu'il sera en sécurité, car lui-même garde les hommes, leur vie et tout ce qu'ils ont comme bien, tout ce qu'ils ont comme préoccupation. La deuxième chose, comme place de Dieu dans le confinement, c'est que Dieu veut donner un souffle nouveau à tous ceux-là qui sont découragés et fatigués par cet événement. Bien sûr, vous savez que bon nombre de gens sont déjà fatigués, d'autres commencent même à s'énerver, d'autres commencent à dire n'importe quoi par rapport à ça, mais nous voulons dire que comme Dieu est là, il a toujours besoin de donner un souffle nouveau à ceux-là qui sont découragés, qui ne savent pas quoi faire, qui sont fatigués par la situation. Et troisièmement, troisième place, donc la place de Dieu en troisième lieu, c'est que Dieu voudrait montrer aux gens que personne ne vit pour lui-même, que personne n'a le monopole de sa vie, que personne ne peut dire « moi je maîtrise la vie » parce que nous voyons en Europe, nous voyons aux États-Unis et partout en Afrique, les gens sont en train de mourir. Et ce qui est étonnant, c'est là qu'ils sont en train de mourir, sont des gens qui ont des moyens, ils ont de l'argent, ils ont des moyens en banque et un peu partout, mais quand la mort vient, ils ne peuvent rien. Pour dire que c'est seulement Dieu qui a le monopole de la vie de l'homme, et c'est seulement Dieu qui peut aider l'homme
à aller de l'avant. Là, nous voulons dire que pour l'homme, tout est grâce. Quand je vais terminer mon petit message, je vais vous dire ceci. Pour résister pendant ce moment de confinement, il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un seul. Et le seul secret qu'il y a là-bas, c'est le fait d'accepter seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors là, il va découvrir le soutien de Dieu. Il va bien voir que Dieu vraiment veut lui donner un souffle nouveau, mais aussi il va comprendre qu'il vit par la grâce de Dieu et pas par ses propres moyens. Parce que si on pouvait poser la question à quelqu'un, combien vous avez pour survivre aujourd'hui? Personne ne va dire, voilà, je maîtrise la vie avec les moyens que j'ai. Raison pour laquelle je vais seulement vous recommander d'accepter Jésus-Christ pendant ce moment de coronavirus, pendant ce moment de confinement, pour que vous puissiez dire, moi je suis prêt à affronter cette situation parce que je suis avec moi. Et si vous le faites, vous serez par Dieu. Et voilà, votre vie aura un sens. À cause de cela, je vais seulement vous dire bye bye parce que vous avez pris une décision de marcher avec le Seigneur. Amen.